RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Dominique Schelcher-le-Vrai est resté dans ce studio. Rebonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline. Et puis, vous nous confirmez d'ailleurs que les gens consomment moins de chocolat ? Oui, et le chocolat est devenu très cher aujourd'hui. Donc, je lance un appel, il faut qu'il, pour Noël, consomme plus de chou-fleur, peut-être avec petit carré de chocolat fondu. Concernant le loup d'Intermarché, oui, c'est un très joli coup, même si ça m'arrache la gueule de citer mon concurrent, que je n'ai pas cité d'ailleurs. Hein, et c'est sûr que sur ce coup-là, nous sommes aussi chocolat. Bruno Le Maire souhaitait également réagir à l'interview de Dominique Schelcher. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Apolline, cher Dominique Schelcher. J'ai écouté attentivement votre interview et je pense qu'il vous manque une chose pour rivaliser avec vos concurrents. La chose qui incarne fort votre marque. Regardez, les mascottes de vos concurrents, des mascottes sympas. Le loup, nous en avons parlé, d'Intermarché. Coxy Market, sa petite coccinelle. Leclerc, eux, ils ont Michel-Édouard Leclerc. Voilà, c'est ça. Bon, alors même si à mon avis la peluche de Michel-Édouard Leclerc se vendra moins que celle du loup. Voilà. Non, mais vous aussi chez U, donc il vous faut une mascotte, c'est impératif. Alors Dominique, cher laquelle je ne sais pas, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider, c'est Arnaud évidemment. Arnaud Montebourg. Ah oui, il a toujours des bonnes idées. Salut la Apolline, salut le gars Schelcher. Moi la super idée je l'ai. Parce que quand j'entends Super U, j'entends quoi ? J'entends Superman. Ah oui. Superman. Donc c'est pas compliqué. Cher Dominique, tu enfiles une combinaison bleue, un slip rouge et une cape, et ça y est, tes bandes vont décoller. Ça me va bien. Ça me va bien. Et tu vas ouvrir là, c'est plus des Super U, des Hyper U, non, ça va être des méga U. Et puis j'ai envie de dire, faut aller plus loin. Faut pas s'arrêter à se bloquer comme ça la lettre U. Faut passer à autre chose, à la vitesse grand V. Oui, la lettre qui suit s'élever. Faut passer la vitesse supérieure avec les Super V, les Super XYZ. Voilà, c'est ça le coup d'après. Les magasins Z. Merci pour vos précieux conseils. Attends, Apolline, j'ai pas fini. C'est pas fini. Mais Dominique, il faut aussi que ton entreprise devienne plus agile. T'es alsacien, mais il faut s'ouvrir. Il ne faut pas hésiter de regarder du côté du modèle de grande distribution, du côté de Marseille. Là, des aides mafia. Ah oui, très bon modèle. Ah, puis ils ont un service de livraison imparable. À domicile, à toute heure du jour et de la nuit. Et puis, question promo, ils n'hésitent pas. Pour 1 gramme acheté de coke, t'as les fournitures de rentrée et le cadeau de Noël du gamin qui est payé. Et puis, cerise sur le pompon. Ils te surveillent ta cage d'escalier 24 h sur 24. C'est autre chose que les caméras vérissures, avec les gars sur place, tu vois, et tout ça gratos. C'est quand même autre chose que tes 20 centimes cagnotés sur ta carte U. Voilà. Merci Arnaud Montebourg. On va devoir s'arrêter là, on n'a plus le temps. Attends, j'ai pas fini. Ah non. Oui, j'allais oublier un truc important. Oui, faut que tu revoies tes pubs, Dominique. Parce que, mais peut-on trouver des betteraves à 1,60€ le kilo? Tu vois, le jeu de mots, U et OU, au début tu trouves ça sympa, mais après ça peut devenir très chiant, tu vois. Franchement, ça te saoule pas d'entendre dans tes magasins à longueur de journée, ça? Non, on peut se le dire entre nous, c'est avec mon Dominique. Et il n'hésite pas à mettre une moustache et une casquette pour faire ses courses chez le concurrent pour plus entendre ces putains de pubs dans le magasin. Il faut le dire, oui, il faut dire la vérité aux gens, on est là pour ça. Bien sûr. Merci Arnaud Montebourg. Allez, nous sommes avec Emmanuel Macron. Monsieur le Président, un mot pour les agriculteurs français? Oui, écoutez, je comprends que ce soit difficile de devoir se séparer de son cheptel. Je sais ce que c'est, puisque moi, aux dernières législatives, on m'a abattu la moitié de mes députés. Vous comprenez la colère des agriculteurs. Écoutez, nos agriculteurs, ils sont bien sympathiques, mais je ne crois pas trop à leur combat. Ah bon ? Mais on nous dit qu'ils sont en détresse, en dépression, au bord du suicide. Et qu'est-ce qu'on voit sur les images chez vous, à la télé, chez BFM? Des agriculteurs tout souris autour d'un brasero, en train de préparer un méchoui, le café dans une main, le petit verre de gnôle dans l'autre main, avec des grosses enceintes comme dans les rêves parties. Quand je parle des grosses enceintes, c'est les baffes. Ah oui, bien sûr. Oui, les mêmes rêves parties qu'ils dénoncent quand elles ont lieu dans leur propre champ. Et puis, on nous dit que les agriculteurs bossent comme des dingues, qu'ils ont des journées à rallonge. D'accord, mais qu'est-ce qu'on voit sur vos images, Madame de Malherbe? Pas une seule femme sur les points de blocage, que des hommes. Les femmes, elles sont tous à la ferme en train de trimer, à s'occuper des vaches, et pendant que les gars se tapent le carton et picolent sur les barrages routiers. Et puis franchement, les agriculteurs pleurnichent qu'ils n'ont pas assez de sous. Mais vous avez vu leur tracteur?
C'est des tracteurs de 300 chevaux, 300 000 balles pièce. C'est le prix d'une Bentley neuve. Et alors, on va me dire, oui, mais ils achètent à crédit. Mais enfin, Dominique le sait. Vous en connaissez, vous, des banquiers qui vous prêtent 300 000 balles quand elle la ramasse au bord du dépôt de bilan? Non, ça n'existe pas. Donc, pour résumer, si les agriculteurs passent leur temps à se plaindre, c'est pas à cause de leur métier, c'est parce qu'ils sont français. Putain, j'aurais dû faire Premier ministre, président suisse. Merci, Monsieur le Président. Justement, l'un des leaders de ce mouvement agricole est avec nous ce matin. Bonjour, Jérôme Bael. Vous refusez toujours l'abattage systématique? Plus que jamais, Madame Malherbe. Bonjour à Monsieur Schellcher, qui distribue nos produits, je la remercie, des produits locaux. Quand on a élevé un cheptel, moi je vous le dis, Madame Malherbe, on y tient, on les nourrit, on les soigne, on les voit grandir nos bêtes. Vous savez, pour un paysan, ces vaches, c'est comme sa famille. On les aime comme nos enfants. On veut pas qu'elles soient abattues froidement, qu'elles finissent comme ça, broyées, incinérées. Elles méritent pas ça, nos vaches. Oui, c'est sûr. Ce sont des races à viande ou des races laitières? Ben, à viande. Ah oui, donc tôt ou tard, quand même, vous allez finir par les manger. Non, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Ah oui. Jamais on abattrait une vache. Non, on les respecte, nos animaux, nos bêtes. On les fait juste à un moment donné, quand elles arrivent à maturité, on les fait monter dans un gros camion. Voilà, bon, on les pousse un peu au cul parce qu'il faut quand même qu'elles arrivent à rentrer à 30 dans un camion pour 12, tu vois. Puis après, on leur fait coucou et la main, tu sais, comme nos gamins quand ils partent en colonie de vacances. Moi, le camion s'en va, le rétroviseur fait coucou comme ça. Puis après, bon, elles ont sur place, bon, mais elles arrivent, elles ont des activités, tu vois, comme les gamins, ils ont du découpage, un peu de gymnastique, font le poirier, font du trapèze, tu vois, accrocher les pattes arrière en équilibre, bien droite, ça fait un peu de gainage, c'est ces activités, c'est bon pour la santé. Oui, enfin, c'est bon pour la santé, ça s'appelle quand même un abattoir, Jérôme Bail. À un moment, voilà, ça finit mal quand même. Non, on peut pas dire ça, Madame Malherbe, voilà, je m'inscris en faux. Ah. Je m'inscris en faux. Les vaches, elles reviennent souvent d'ailleurs à la maison, et on leur a toujours préparé une petite chambre qui est réservée pour elles. Et si la chambre froide est occupée, ben, on les dépanne toujours. Il y a toujours un coin pour elles dans le congélo, dans le frigo. Voilà. Et puis on est toujours content de les retrouver au moment des repas. C'est convivial. Voilà, c'est un moment de partage. C'est bien. Elles sont là, nos vaches. On les oubliera jamais. Dans la preuve, on les a même emmenés avec nous. Ouais, sur le plan de bocage. Sur le plan de bocage, elles sont là, pas loin, bien au chaud, bras zéro. Et voilà. Putain, Christian! Putain, pas trop cuite, je t'ai dit, tu me l'as fait cramer là! Merci Nicolas et merci à Dominique Schellcher d'être resté avec nous. Pas 50 tous les jours, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.